Il y a une guerre économique qui oppose l'Algérie au Maroc dans le continent africain, notamment dans les pays du Sahel, où les deux pays, l'Algérie comme le Maroc, essaient de se positionner, de profiter des crises successives qui ébranlent les pays du Sahel ou qui ébranlent les relations des pays Sahel avec les autres pays étrangers pour se positionner, pour placer leurs intérêts économiques, pour défendre leurs intérêts économiques et pour obtenir ou conquérir la place du leadership. La grippe continue de me terrasser. L'Alliance Atlantique que propose le Maroc aux pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Rappelez-vous qu'à la fin du mois de décembre 2023, il y avait une réunion à Marrakech où les 4 ministres des Affaires étrangères de ces 4 pays du Sahel ont été invités pour leur proposer une nouvelle alliance économique qui consiste à offrir un passage, une nouvelle route qui est maritime qui permettra de relier le Sahara occidental et le futur port de Dakhla que les Marocains sont en train de construire et de bâtir, notamment avec des capitaux, des investissements émiratis, pour leur permettre donc à ces pays du Sahel de les désenclaver, parce que le Maroc se propose de les relier via une nouvelle route maritime depuis le Sahara occidental avec un nouveau tracé autoroutier ou la routier qui connectera le Niger, le Mali, même le Burkina Faso et le Tchad à cette nouvelle route maritime pour leur garantir un approvisionnement permanent en matière de produits de services, notamment produits de première nécessité ou en matières premières pour les besoins de leur développement. D'ailleurs, le Premier ministre du Niger, avant même dès qu'il a pris l'avion pour partir à Rabat, il était très enthousiaste. Le 12 février, il a dit: j'ai quitté cet après-midi 12 février 2024 Niamey pour Rabat pour effectuer une visite d'amitié de travail de 48 heures. Je suis accompagné dans ce déplacement par le ministre d'État, ministre de la Défense et le général de corps d'armée Salifou Modi. Donc il n'y a pas que la coopération économique, il y a aussi un volet de la coopération militaire où le Maroc essaye donc de se positionner et de proposer une alliance et des aides et une coopération militaire à des pays comme le Niger et le Mali, les deux voisins les plus importants de l'Algérie avec lesquels nous partageons des milliers de kilomètres de frontières. Le Maroc donc est assez ambitieux et ses ambitions donc dérangent énormément les intérêts de l'Algérie parce que cela amènera, si le Niger et le Mali intègrent directement cette alliance et concrétisent ce projet d'une nouvelle route maritime depuis le Sahara occidental, depuis Dakhla jusqu'à Niamey, Bamako, N'Djamena ou la Ouagadougou, cela amènera les pays du Sahel à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les voisins les plus importants de l'Algérie, dans le Niger et le Mali, avec lesquels nous entretenons des relations instables. Le Niger a une position très pragmatique. Là où il trouve ses intérêts, il s'en va. Pendant la même semaine, le Maroc, à travers une entreprise marocaine, s'est implanté encore davantage au Mali, le pays avec lequel nous avons beaucoup de problèmes en ce moment, où le groupe marocain CIMAF, cimenterie de l'Atlas, a inauguré une grande cimenterie. Et le Mali a accueilli favorablement cet investissement. Et d'ailleurs, il a mobilisé toutes les autorités les plus importantes. Et donc, le Maroc, pendant cette semaine, est très actif. L'Algérie essaie de riposter. Alors, cette semaine, l'Algérie a annoncé la création de zones de libre-échange avec 5 pays africains, notamment ses voisins, le Mali, le Niger, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie. Donc c'était la riposte algérienne. Donc l'Algérie ne se laisse pas faire. Elle refuse de se faire dominer par le Maroc parce que c'est une question de leadership régional. L'Algérie considère le Sahel comme son bassin géostratégique. Le régime algérien avait une influence sur les élites dirigeantes maliennes et nigériennes, qui avaient des accords de coopération, que la classe politique du Niger et du Mali considérait l'Algérie comme le grand frère et qu'elle s'inspirait de l'Algérie et que Alger était un carrefour, une plateforme d'échange, de coopération, de négociation et de pourparlers importants lorsqu'il était question de régler des problèmes de sécurité ou des problèmes diplomatiques ou la politique dans les pays comme le Niger et le Mali. Maintenant, c'est en train de changer. Le Mali s'est totalement émancipé, il ne reconnaît plus l'Algérie. Le Niger il a des relations beaucoup moins violentes avec l'Algérie, mais il ne reconnaît pas non plus le leadership de l'Algérie. Et les deux pays se tournent maintenant vers le Maroc. Il essaie donc de les attirer vers le Sahara occidental dans un nouveau partenariat économique avec ce projet de l'Alliance Atlantique et cette nouvelle route maritime de
jusqu'au Sahel. L'Algérie donc essaie de riposter. L'Algérie a des projets, des zones franches de libre-échange avec les pays voisins, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. L'Algérie aussi s'appuie sur des projets qui mènent la route transsaharienne. Le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, c'est un projet qui consiste à doter les pays voisins de l'Afrique d'un réseau d'accéder à la fibre optique pour augmenter le débit d'internet dans ces pays-là. Ça reste un projet séduisant. Le gazoduc qui va relier, le gazoduc transsaharien qui va relier le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger. Il y a pas mal de projets donc. Qui pourrait gagner cette guerre économique? La différence entre l'Algérie et le Maroc, c'est que le Maroc se positionne avec des entreprises privées. Alors que l'Algérie a des projets intéressants, mais qui sont portés que par l'État. Et les projets de l'Algérie n'impliquent pas beaucoup d'investissements. En tout cas, pas beaucoup d'investissements privés et internationaux. Et que l'Algérie, ces projets sont vieux, mais qui ont tardé à voir le jour. La route transsaharienne, on en parle depuis les années 80. Les Haddelaine, on nous dit qu'elle est achevée du côté algérien, qu'elle est achevée du côté du Nigeria, qu'il reste des tronçons au Tchad, au Niger et au Mali. On n'a pas vu encore des preuves. Elle n'est pas encore opérationnelle sur le plan, concrètement, elle n'est pas encore opérationnelle. Le projet de la dorsale numérique, c'est un beau projet, mais il est encore sur le papier, sur le terrain, très peu d'avancées, très peu de concrétisation. Le gazoduc Kif, on en parle depuis les années 90, les années 80, mais il n'a pas été encore concrétisé. Les pays africains, ils profitent très bien de la rivalité algéro-marocaine. Sur le Niger, sur le Nigeria, ou les autres pays, ils traitent avec le Maroc et avec l'Algérie en même temps. Celui qui leur propose le plus d'argent, le plus de projets, ils ont totalement raison de faire preuve de pragmatisme. Ils n'ont pas d'idéologie. Celui qui arrange leurs intérêts se positionne avec lui. Sauf que, on a l'impression que les projets de l'Algérie sont beaucoup plus vieux, que l'Algérie s'est positionnée dans cette région du monde, dans l'Afrique subsaharienne depuis les années 80 et que rien n'a avancé. Pourquoi? Parce que contrairement au Maroc, l'Algérie n'a pas d'entreprise, que ce soit publique ou la privée, qui ont réussi à faire des affaires dans les pays africains. Les pays africains connaissent plus les entreprises marocaines, et surtout les entreprises marocaines, mais ils ne connaissent, mis à part Air Algérie, et un peu Sonatrach, qui a quelques projets avec le Niger et la Libye, ils ne connaissent rien en Algérie. Si on n'avait pas cassé notre industrie d'assemblage des voitures, on aurait pu constituer des partenariats en Afrique pour assembler des voitures. Des exemples.